Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une guidance pour votre réveil spirituel et on va voir les messages qu'on va avoir pour vous aujourd'hui. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouvez dans la description de cette vidéo comme d'habitude et donc juste en dessous. N'oubliez pas, pour ceux que ça peut intéresser, que mon oracle Les Secrets de votre moitié est donc disponible à la précommande, à la commande même, pardon, excusez-moi, puisque j'ai reçu les exemplaires maintenant. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire un mail, et donc uniquement par mail s'il vous plaît. Et si jamais vous voulez voir le jeu un peu plus en détail, vous aurez la description de cet oracle, la vidéo de présentation qui apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo. Allez, on commence avec l'oracle de l'action et de l'intuition et de l'action plutôt même. Ok, bon, à la coupe on vous parle du fait de porter un regard différent sur les choses, vis-à-vis d'une ou de plusieurs situations. Allez, quel autre message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, 4 d'un coup, 4 de l'autre. Je voudrais un peu moins, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine-là. Ok, on a la carte ici, créer de l'impact. Donc, il va falloir agir concrètement, faire quelque chose, mais une fois que vous aurez posé un regard différent sur la situation. Parce que là, tout de suite, j'ai l'impression que vous êtes trop pris par les émotions. On vous dit de faire attention aux coïncidences significatives, sachant que pour ma part, les coïncidences, les hasards, bon, il y a toujours une raison. Donc ici, vous voyez, faites attention aux coïncidences significatives, donc vis-à-vis de cette situation, ou de cette relation peut-être. Hein. Ok, et on vous dit accueillez vos peurs. Sachez accueillir vos peurs. D'accord? C'est pas grave d'avoir peur. Maintenant, au plus vite on l'accueille, au plus vite on le transcende. Et ici, il y a vraiment lieu d'écouter votre vérité, j'ai l'impression. Et puis on vous dit, regardez, action ici et maintenant. Donc on vous demande d'agir non seulement pour voir les choses d'une manière différente, mais également pour créer de l'impact sur cette situation. Vous devez absolument vous rendre compte des coïncidences significatives de cette situation, de cette relation, et d'accueillir la peur. On vous dit en plus, accepter le chaos, d'accord? C'est peut-être un peu le bazar, voire beaucoup le bazar, mais on vous dit acceptez-le. Acceptez-le. C'est ce qui vous aidera justement à porter un regard différent sur la situation. Et on vous dit, voilà, il va vraiment falloir le vouloir vraiment. Bien, on va aller prendre quelques conseils avec l'oracle Guérir avec les anges. Bon, on a la carte du lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Et ça tombe en tout de créer de l'impact ici. Donc il va vraiment falloir vous délester de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Ce qui vous aidera aussi également à avoir un regard différent sur la situation. Et voilà, vous pouvez faire ça, ce travail, avec l'archange Michael. Bon, on a la carte des livres. Donc si ça vous parle avec les coïncidences significatives, toujours, le but de vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Le but de votre vie, pardon. Donc ça, c'est en rapport avec votre mission d'âme, votre mission de vie, ou l'une ou l'autre, ou les deux. Quoi qu'il en soit, ici, il y a, vous voyez les coïncidences qui se présentent vis-à-vis de la spiritualité, de l'édition de livres, de l'écriture de certaines choses. Ici, vous avez quelque chose à faire autour de ça. Ouais. Il faut vraiment ici accueillir la peur, histoire de pouvoir la balayer. On vous dit que vous êtes un puissant travailleur de lumière. Hein. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Vous voyez, vous êtes capable de certaines choses et là, peut-être que vous n'entamez pas assez d'action. On vous dit qu'il est temps d'agir justement vis-à-vis de ça et de faire votre job de travailleur de lumière.
On a la carte de la sensibilité émotionnelle. On vous dit respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Parce que c'est ce qui va faire qu'aussi vous allez pouvoir être quelqu'un peut-être d'empathique, quelqu'un qui va comprendre, qui va réussir à se mettre à la place des autres. Ok, on va prendre une dernière carte. En tout cas, il faut absolument que vous visualisiez le fait que vous êtes capable de ça, que vous pouvez le faire. Visualiser le succès, la réussite du développement de cette aptitude-là. Allez, encore un, s'il vous plaît. Ok, là voilà. Alors, on a la carte... Ok, bon, deux informations. On a la carte de l'animal totem qui vous dit c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc, adressez-vous aussi à lui. Donc, vous pouvez vous adresser à votre animal totem, mais aussi à votre guide, à vos gardiens, aux anges, aux archanges, etc. On vous dit vraiment sollicitez-les pour avoir de l'aide. Sachant que, ici, on vous dit vous êtes un puissant travailleur de lumière et non pas pour rien, c'est fou. Chaque fois que je fais une guidance spirituelle, moi ou presque, j'ai l'ange terrestre qui tombe. Alors pourtant, je sais pas, il doit y en avoir vraiment beaucoup. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes un travailleur. Ah bah tiens, il y a une faute de frappe, j'avais jamais vu. Vous êtes. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Voilà quel est votre job. Ok. On vous dit si vous êtes nerveux vis-à-vis de ça, si ça vous stresse, peut-être même d'apprendre le fait que vous soyez un travailleur de lumière, ça peut être le cas. On vous dit concentrez-vous sur le service, si vous êtes nerveux. Concentrez votre intention sur la question que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Voyez? Donc là, il y a vraiment... ouais. De toute façon, c'est de plus en plus qu'on a des messages à passer à des personnes qui sont des travailleurs de lumière, des anges terrestres, des enfants indigos, etc., qui ne le savent pas ou qui le sentent et qui n'ont pas confiance en leur intuition. On est amené à réveiller, j'ai envie de dire, entre guillemets, beaucoup de travailleurs de lumière, beaucoup de passeurs d'âme aussi également. Le monde s'éveille petit à petit et les énergies poussent. Donc ici, si vous recevez ce message et que ça vous parle, c'est que c'est vraiment le cas. Donc il y a lieu ici de se renseigner davantage, de voir ce qu'on peut faire et éventuellement de simplement peut-être poser cette question, de dire que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Voilà, tout simplement. Et il suffit de le vouloir vraiment aussi, de le vouloir. Allez, on va prendre quelques conseils avec l'oracle de l'Odyssée intérieure, qui est un magnifique oracle, géant oracle d'ailleurs. Alors, première carte à la coupe, on vous dit « Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte. En toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. » Et toute forme de lutte, pardon. Voilà. Allez, on va prendre, oh là là, un autre message. Donc du coup, ici, on vous dit ne soyez pas dans une... Pardon, j'ai rattrapé la carte au vol, excusez-moi. Pour le bruit, on vous dit... Ah bah zut, j'ai perdu la phrase du coup. Quoi qu'il en soit, ici, il faut pas être dans une énergie, c'est ça, de lutte. On vous demande d'être dans une énergie de lumière, d'amour. C'est ce qui va vous aider à progresser. Parce que si vous avez l'impression d'être en combat, c'est ce qui vous empêche quelque part d'atteindre votre bien-être. Parce que être bien, c'est ne pas être dans une énergie de lutte. Voilà. Alors, le message qui vole, le voilà. Oh, bien. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui? Ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre, qui ne peut être substitué par autrui? Très belle cette carte. Cette phrase même. Alors, quelle est la réponse à cette question pour vous? Parce que vous savez que vous pouvez parfaitement vous passer de l'amour des autres, puisque vous êtes capable de vous donner de l'amour. Et que c'est ce qui va faire que finalement,
vous allez réussir les choses beaucoup mieux, vous allez être beaucoup plus apaisé, vous allez être dans un bien-être. Donc je vais laisser cette phrase résonner en vous et je vais prendre un autre message. Allez, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance, on veut bien un ou deux messages supplémentaires. Ok, celle-ci. Allez, alors il y en a une qui est très belle, qui m'a doucement fait sourire, parce qu'elle est vraie. Donc on vous parle souvent de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Et cette carte, elle vous dit ici, quelle est votre mission de vie? Et elle vous dit vivre, tout simplement. Parce que avant tout, vous êtes là pour vivre. Même si vous avez une mission de vie, une mission d'âme, voilà, vous ne mettez pas la rate au courbouillon avec ça. Faites simplement de votre mieux et vivez. Vivez l'instant présent et vivez la vie. Et enfin, vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. Quand on vous dit de lâcher prise, c'est par rapport aux situations. Lâcher prise totalement vis-à-vis de la vie, effectivement, ce n'est pas possible puisque vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe. Et ça, c'est très important de le savoir et de le conscientiser. Allez, on va lire le dos de deck pour terminer. On vous dit, fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon. Cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, qui se diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Et ici on vous parle de l'amour inconditionnel des uns et des autres, et de vous-même. Voilà. Bon, les messages sont très clairs, sont très beaux, c'est très touchant. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider à avancer, à découvrir aussi cette mission de travailleur de lumière, d'ange terrestre. Mais n'oubliez pas de vivre, surtout, avant tout. Parce que c'est ce qui va faire que vous allez être dans ce bien-être. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si ça vous a parlé, si vous avez des questions ou autres, si vous voulez manifester tout simplement un petit bonjour, vous avez tout à fait le droit et ça me fait un grand plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Voilà, je perds ma voix. Histoire de faire prospérer la chaîne et de pouvoir aider de plus en plus de personnes, puisque vous le savez, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Je vous embrasse encore une fois très 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 fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope. Ciao, ciao.